Yep, Renderman, enfin Perman 20 est sorti, donc je découvre un petit peu le truc. J'avais déjà fait joujou avec, mais vraiment rapidement. Là, je me suis dit, on va essayer rapidos, voir si on peut l'utiliser tel quel. Et franchement, c'est ultra simple à utiliser, quoi. Donc on peut, vous voyez, je crée des lights, area light. Celle-ci, je crois que c'est l'ambient light, je suis plus sûr. Vérifions. Voilà, environnement light. Quand on a notre environnement light ici, on va sélectionner la map, on lui indique les paramètres qu'on veut, etc., etc., quoi. On peut créer des area light qu'on a ici. Voilà. Donc on va jouer sur la valeur, savoir si c'est un disque, une sphère ou autre chose, quoi. Si c'est visible ou pas dans le rendu. On peut jouer avec la température aussi. On peut utiliser une texture d'émission, etc., etc. C'est tout con. Franchement, le moteur est ultra simple à utiliser. C'est vraiment, enfin, j'adore. C'est comme j'aime, c'est pas compliqué. On lance, on met comment dire, nos lights, nos shaders, etc. Puis on balance, quoi. Donc au niveau du shader, on a des shaders plastiques. Enfin là j'ai mis un shader plastique. Donc si on va cacher, et hop là. Ceci, vous voyez ici on a base material, et sur la base material on a plusieurs, je peux peut-être supprimer ce qui ne sert plus, voilà. On a diffuse, glace, métal, plastique et subsurf, voilà. Donc à partir de là on va pas se faire chier, on va utiliser le truc de base. Donc color, on choisit, on a le roughness, translucence, etc. Le specular, on peut ajouter un bump, donc là j'ai ajouté une normal map, donc il faut ajouter ce node-ci avant. Et ensuite on arrive directement sur notre texture de normal map, on peut y indiquer la puissance, si on inverse les valeurs, etc. Celui-ci c'est un shader glass, donc shader glass tout con, quoi. On choisit l'indice de réfraction, on choisit la couleur des réflexions, de réfraction, et le roughness, pour voir si c'est blurré ou pas à l'intérieur, quoi. On peut y ajouter un bump, bien entendu, lui dire si les défauts passent à travers autre chose, si je me trompe pas. Enfin bref, c'est ultra simple. Donc on a bien entendu notre petit truc là. J'ai pas regardé tout ce qu'on pouvait faire, hein. J'ai pas vraiment eu le temps, j'ai juste fait le jeu rapidos. Et donc on a les préférences de Renderman. Voilà. Donc pareil, j'avais même pas ouvert ce truc là. C'est vraiment une première approche, quoi. Donc global avec, en fait c'est les mêmes qu'on a ici, hein. Moi j'avais ouvert celui-ci, voilà. Donc parce qu'en fait on a deux valeurs différentes, vous voyez, pour l'IPR. L'IPR il me donnera pas la même qualité de rendu que le rendu final. Là le rendu final je l'ai un peu boosté, j'avais mis des samples à 1024, quoi, max sample 1024, l'IPR vous voyez on est à 16. Et donc au niveau de, pour ceux qui ont l'habitude, on va prendre ça par exemple. Donc j'ai juste monté la valeur, c'est tout. Je me suis pas fait chier, j'ai lancé le truc. L'IPR, on peut augmenter la valeur aussi si on veut, on va mettre à 100. Voilà. Au niveau des features, bah, j'ai pas caméra type, on a les passes, etc. etc. J'ai pas vraiment fait joujou. Là, je voulais juste voir ce que ça donnait. Donc si on lance l'IPR, donc il va nous ouvrir la fenêtre de Renderman, et paf, on arrive directement sur notre truc. Donc là je suis sur un rendu en 1600 x 1000, mais comme on peut le voir, c'est tout de suite, c'est quand même bien rapide, quoi. C'est vraiment bien rapide. On peut bien entendu ajouter un crop. Clac, on appuie sur R pour relancer le rendu. Donc là logiquement ça va être encore plus rapide. Et donc il va monter jusqu'à 100 samples. Et comme on peut le voir, c'est franchement ultra rapide, quoi. Donc c'est de l'IPR, donc le gros avantage c'est que si on tourne dans notre vue, ça va tourner aussi ici. Donc je peux faire un petit truc, je vais faire CTRL F12, voilà. Je vais me mettre ici, et vous voyez, si je tourne, ça tourne. Voilà. Donc c'est l'avantage de l'IPR, tout simplement, quoi. Et donc on se retrouve comme, pour ceux qui ont l'habitude d'Octane ou de Cycle par exemple, à pouvoir tourner sur notre truc, et à changer des valeurs qui seront automatiquement mises à jour, quoi. Et donc comme on peut le voir là, c'est franchement super rapide, quoi. Enfin, personnellement, je trouve que c'est aussi rapide qu'un rendu GPU sur Octane ou sur Cycle. Et pour du CPU, c'est vraiment cool, quoi. Bon, là, j'ai un 6 core, ça aide beaucoup, mais quand même, quoi. Je suis assez impressionné par la rapidité et puis par la qualité. Donc, au niveau du rendu, j'avais fait... je sais pas si on va voir l'image, voilà. Ça donnait ça, quoi.
Bon, j'ai vraiment été rapide, cette normale, enfin la map là est un petit peu à l'envers, mais ça, enfin c'est rien, je corrigerai ça. Mais comme on peut le voir, c'est super clean quoi. Moi j'ai pas finalisé le rendu, 2024 ça calculait encore, mais enfin voilà, c'est plutôt sympa quoi. Donc et comme on peut le voir là, ça continue, et c'est super rapide. Et voilà, si je refais R, c'est franchement sympa. Donc voilà pour cette première approche sur Underman. Il y a un plugin qui est sorti sur Guerilla. Sur Guerilla, désolé. On va fermer ça. Faut que je CTRL F12. Hop là. Ah, c'est parce que... Voilà. Discard. Donc il y a un plugin qui est sorti sur Blender. Donc il fonctionne chez certaines personnes, mais pas chez moi malheureusement quoi. Donc c'est le même principe, hein. Vous avez vos objets, vous leur attribuez un shader. Donc là on a tous les éléments du shader comme sur Maya. On peut choisir le type de shader, hein, Disney, glace, métal, plastique, etc. quoi. On a les options de rendu, path tracer, etc. On peut choisir le min sample, max sample, voilà, etc. quoi. Au niveau de la cam, par contre, on n'a pas de truc. Un truc que j'ai bien aimé aussi sur la cam sur Maya, c'est que déjà on la voit dans le rendu, donc hein, comme sur Blender, et que c'est exactement le même résultat sur le rendu final, quoi. Donc ça c'est cool. Et sur Blender, bah, c'est vraiment dommage que ça fonctionne pas chez moi parce que ce petit moteur risque d'être utilisé par énormément de monde. Donc il y a un add-on officiel qui est en train d'être développé. Donc celui-ci, je pense pas que ce soit l'officiel, je pense que c'est, si j'ai bien compris, c'est un dérivé du 3D Lite. Et l'officiel va donc sortir sur Blender, et ça c'est plutôt cool. Enfin je dis ça, mais il est un underway. Enfin ouais, underway, normalement ça veut dire en cours quoi, je pense. Donc oui, c'est bien ça, c'est en cours quoi. Donc on a Blender, Houdini, Cinema 4D quoi. Donc c'est vraiment génial quoi. Car ce moteur déchire. Franchement j'adore. Voilà. Allez, à ciao.